Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid. C'est ce soir l'heure de la finale pour les Marseillais, donc Marseille qui va jouer face à l'Atlético du côté de Lyon au Groupama Stadium. Donc la finale elle est diffusée bien sûr sur M6 et aussi sur beIN Sport, donc vous avez le choix. Donc moi je vais vous parler un petit peu de ce match. Je trouve que c'est vraiment un match intéressant. L'Olympique de Marseille pour moi a vraiment des chances de remporter cette compétition européenne, malgré le fait que beaucoup de personnes voient bien sûr l'Atlético Madrid remporter cette finale, étant donné que l'Atlético a une expérience depuis maintenant une dizaine d'années. L'Atlético est généralement très présente en finale européenne, c'est tout simple. Déjà pour l'Atlético Madrid, tous les 2 ans ils font une finale européenne depuis 2010, donc il y a eu 2 finales d'Europa League qu'ils ont remportées en 2010 et 2012. En 2014 et 2016 ils ont perdu 2 fois la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Donc encore une fois tous les 2 ans, voilà, ils sont en finale. Donc ce soir pour eux ce sera une finale face à l'Olympique de Marseille, finale qui a lieu en France, et je pense que déjà ça c'est un point très important pour l'Olympique de Marseille. Même si c'est pas à Marseille, c'est à Lyon, c'est pas très loin. Le stade, je pense qu'il y aura beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille dans ce stade, et ça peut, je pense, ça va galvaniser les Marseillais sur le terrain. Après c'est sûr, je pense aussi que l'Atlético Madrid est légèrement favori pour ce match, étant donné que, comme je vous l'ai dit, ils ont vraiment une expérience d'aller très loin en général dans les compétitions européennes. C'est un ogre d'Europe, on peut le dire, à l'Atlético Madrid, mais sur un match tout reste possible. Voilà, c'est le fait que c'est un match, il n'y a pas de double confrontation. Le fait aussi que l'entraîneur de l'Atlético Madrid ne sera pas sur le banc de touche, il est suspendu, Diego Simeone, et ça peut porter préjudice aux joueurs de l'Atlético, parce que c'est vraiment un groupe très solide. Pour ceux qui connaissent et qui suivent un petit peu l'Atlético Madrid, moi je les suis énormément, c'est une de mes équipes favorites. Je sais très bien que cet entraîneur, c'est certainement l'un des entraîneurs dans les 5 grands championnats européens qui est le plus démonstratif, on va dire, sur son banc de touche, un petit peu avec Jürgen Klopp. Il est toujours dans l'excès, en train de faire des grands gestes, il est toujours en train de rameuter un petit peu ses troupes, et ce soir ça sera son adjoint qui sera sur le banc de touche, donc ça peut gêner un petit peu les joueurs de l'Atlético Madrid, même si c'est sûr qu'ils ont aussi l'habitude bien sûr d'être sur le terrain. Ils se connaissent très bien, tous ces joueurs de l'Atlético Madrid. Il y a très peu de changements en général lors des mercatos du côté de l'Atlético Madrid. Voilà, il y avait beaucoup de joueurs d'ailleurs qui étaient présents lors des dernières finales européennes de l'Atlético face au Real en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment un groupe qui se connaît très bien. En plus de ça, on sait tous que l'Atlético Madrid est réputé pour très bien défendre. Il y a de nombreuses statistiques qui le prouvent. L'Atlético en Liga, c'est 37 matchs, 23 matchs où il y a eu des clean sheets. Donc les clean sheets, c'est des matchs où on n'encaisse pas de but, donc 23 matchs quand même sur 37 pour l'Atlético. C'est vraiment leur première force aux joueurs de l'Atlético, c'est de savoir très bien défendre, et après ils sont capables de se contenter de seulement un but pour remporter un match. Donc c'est généralement le cas, comme le match face à Arsenal en demi-finale, où au match retour ils ont mis un but, et ils ont été aussi un petit peu gênés défensivement, parce qu'ils aiment bien être recroquevillés dans leur surface, ils aiment bien défendre, ils aiment bien souffrir, l'Atlético Madrid. Donc c'est vraiment une équipe qui est assez intéressante à suivre. Après je peux comprendre aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas regarder l'Atlético Madrid parce que c'est pas du beau jeu. En général c'est pas du beau jeu, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'agressivité du côté de l'Atlético Madrid, mais c'est sûr que si tu veux voir des passes, des redoublements de passes, faut pas trop regarder l'Atlético, parce que c'est beaucoup plus dans l'envie et dans le dépassement de soi, dans une dimension physique aussi, que l'Atlético est très intéressant. Donc pour Marseille ce soir, je pense qu'il va déjà falloir répondre aux défis physiques imposés par l'Atlético Madrid. C'est une équipe qui va rien lâcher pendant 90 minutes. Cette équipe de l'Atlético Madrid, elle est prête physiquement pour jouer ce genre de match, et c'est vraiment important pour l'OM de ne jamais flancher. L'OM est aussi très important pour l'Olympique de Marseille de faire un très bon début de match. Les Marseillais, généralement, ils marquent presque un but sur 4 de l'Olympique de Marseille, c'est dans les 20 premières minutes. Donc c'est là que l'OM devra aussi être très intelligent et rentrer très bien dans son match ce soir, c'est être présent directement dans les premiers duels avec l'Atlético, parce qu'on sait tous en général que l'Atlético va exercer un pressing assez intense sur l'OM, et il va falloir aussi résister pour les Marseillais et faire une très bonne entame de match. Concernant l'Atlético, généralement l'Atlético marque beaucoup en deuxième période, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment prêts physiquement. C'est une équipe qui donne tout sur le terrain, et c'est une équipe en général qui use son adversaire, et c'est pour ça que généralement entre la 60e et la 90e minute, l'Atlético marque beaucoup de buts.
parce qu'il commence vraiment à prendre l'ascendant physiquement sur l'autre équipe. Donc c'est vraiment aussi important pour les Marseillais d'être vraiment présents sur ces 90 minutes. Il ne faut vraiment pas avoir la tête ailleurs, ne serait-ce que pendant 5 ou 10 minutes, parce que l'Atlético est une équipe qui sait vraiment profiter des faiblesses de son adversaire. Donc pour l'OM, c'est vraiment très important d'être concentré pendant ces 90 minutes, peut-être plus s'il y a une prolongation, mais c'est vraiment très important d'être concentré pour l'Olympique de Marseille, notamment en première période, dans les 15-20 premières minutes et surtout en deuxième période. À partir de l'heure de jeu, l'Atlético est capable vraiment, avec sa dimension physique, de prendre le dessus sur l'OM, donc ça va être important pour les Marseillais de répondre présent. Niveau défensif, on connaît tous l'Atlético Madrid, c'est certainement l'une des meilleures défenses d'Europe, mais après je pense qu'offensivement l'Olympique de Marseille a l'avantage sur l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup plus de joueurs du côté de Marseille qui sont capables de créer des occasions, il y a beaucoup plus de mouvements je trouve dans le jeu de l'Olympique de Marseille offensivement. L'Atlético c'est beaucoup trop stéréotypé je pense offensivement, ils vont certainement en plus de ça laisser Antoine Griezmann se débrouiller un petit peu tout seul comme ils le font souvent. Antoine Griezmann il est souvent en train de redescendre pour revenir chercher les ballons assez bas, parce qu'en général on l'envoie un petit peu au charbon, donc ça va être je pense le point important pour la défense marseillaise, c'est de gérer un petit peu les mouvements d'Antoine Griezmann, parce qu'il va vraiment être très mobile sur le front de l'attaque, mais je pense qu'il peut être aussi très esselé, hein, Antoine Griezmann. L'Atlético en général il le laisse un petit peu se débrouiller tout seul, donc pour l'OM c'est vraiment être vigilant par rapport à Antoine Griezmann. Et offensivement Marseille avec ce quatuor offensif, normalement ça sera Thauvin, Payet, Ocampos et Germain, je pense que vraiment ça peut déstabiliser la défense de l'Atlético qui généralement est très en place, mais le fait que voilà il y a des joueurs qui ont beaucoup d'imagination dans le jeu offensif de l'OM comme Payet et Thauvin, ça peut je pense vraiment gêner cette défense de l'Atlético Madrid. En plus de ça l'OM fait vraiment une saison assez incroyable, donc dans l'euphorie du moment je pense vraiment que l'OM a des chances d'aller remporter cette Europa League. Il faudra, comme je l'ai dit, surtout répondre présent au duel physique et à l'intensité de ce match, parce que l'Atlético est capable vraiment de mettre beaucoup d'intensité dans ces matchs. Après niveau expérience, je pense que bien sûr l'Atlético a beaucoup plus d'expérience que l'Olympique de Marseille, mais voilà, ce match il va falloir le jouer. Donc on peut parler un petit peu des compositions. Donc normalement 4-2-3-1 pour l'OM avec Mandanda, Sakai, on ne sait pas si ça sera Sakai ou Sarr, ça serait plutôt Sakai parce que Sarr revient un petit peu de blessure. Rami, Luis Gustavo en défense centrale. À ma vie, normalement ça sera Anguissa ou Maxime Lopez, mais plutôt Anguissa en numéro 6 avec Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos et Germain pour animer l'attaque marseillaise. Du côté de l'Atlético, ça sera quelque chose qu'on connaît, hein, vraiment un 4-4-2 avec Oblak, Philippe Lelus, Diego Godin, Jiménez, Simé Versalco sur le côté droit. En numéro 6, Thomas Partey accompagné de Gabi et Saúl Ñíguez. Saúl Ñíguez c'est un joueur important pour l'Atlético, il est capable vraiment de faire des allers-retours sur le terrain, puis aussi très doué techniquement. Normalement un petit peu utilisé en numéro 10, ça sera Koké, hein, qui a été utilisé un petit peu dans un 4-4-2 en losange ce week-end par l'Atlético, donc ça va être lui normalement qui va devoir essayer de déstabiliser la défense marseillaise et de créer des occasions. Et devant, normalement il devrait y avoir Antoine Griezmann et Diego Costa qui devraient l'accompagner sur le front de l'attaque, à moins qu'il y ait Kevin Gamero, mais ça m'étonnerait. Donc voilà les compositions d'équipe normalement, hein, des deux côtés. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Laissez-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo par exemple pour la finale de la Ligue des Champions. Moi je vous laisse, hein, vous pouvez retrouver d'ailleurs l'after zappimage un peu plus tard cet après-midi. Moi je vous laisse, je vous souhaite un bon match à tous ce soir, les supporters à l'Olympique de Marseille. Voilà, allez, ciao.